Honorable Fidèle Likinda était un héros pour son parti, le PPRD, qu'il a servi comme secrétaire national en charge du budget et des finances et membre du bureau politique depuis le 31 mars 2022. Fidèle, il est resté fidèle à son parti, à son autorité morale, même lorsque plusieurs de ses camarades claquaient la porte et continuaient de quitter le navire. Notre collègue Fidèle Likinda est également un héros pour notre Assemblée, l'Assemblée nationale. Honorable député, cher collègue Fidèle Likinda, tu vas terriblement nous manquer lors de nos travaux en commission et en plénière, même si ton absence sera justifiée. Et au nom du président de l'Assemblée nationale, je signe aujourd'hui ton autorisation de sortie pour une durée indéterminée. J'ai eu la chance de travailler avec toi lorsque j'étais président de notre prestigieuse commission politique, administrative et juridique, PAJ, au sein de laquelle, tout en étant diplômé de l'ISDEN Mbandaka, tu n'étais nullement complexé de discuter des lois avec tes collègues des formations juridiques. Ton absence dans les rangs de notre opposition va se faire sentir, car tu avais toujours une intervention à faire. Je suis heureux d'avoir participé avec toi aux travaux de cette commission PAJ qui a examiné la loi qui nous conduira aux élections qui auront lieu sûrement en décembre 2023 et auquel Honorable Fidèle Likinda vient solennellement de renoncer par fidélité à son parti. Lorsque j'étais devenu président de la commission paritaire qui était chargée de la désignation des membres de la CENI, qui organisera les prochaines élections, je t'avais informé que tu étais attendu pour en faire partie. Mais l'honorable Fidèle Likinda, toujours fidèle, avait également renoncé. Avec ta sortie, le PPRD de ton parti perd l'un de ses combattants les plus actifs et les plus fidèles de ces dernières années. À l'intention de nos amis de l'opposition, sans laquelle la démocratie ne saurait prospérer, je voudrais ici faire une autre révélation. Au milieu de nos disputes verbales et des incessants tirs croisés entre amis tambourinaires et autres turiféraires, l'honorable Fidèle Likinda restait un ami fidèle. Avec lui, nous étions presque éternellement d'accord pour être en désaccord sur plusieurs points. Avec Fidèle, nous nous étions entendus pour être en désaccord comme un accord de principe. Et même lorsque nous étions rarement d'accord sur nos désaccords, nous nous arrangeons et étions d'accord pour rester en désaccord sur certains points d'accord. Honorable Fidèle Likinda est un démocrate toujours respectueux de ses adversaires politiques. Passé sans transition et sans préavis de la majorité à l'opposition, notre collègue était un vrai et respectable opposant. Contrairement aux nombreux compatriotes qui apprennent à faire l'opposition politique, Honorable Fidèle Likinda n'avait pas choisi une opposition épidermique. Lui n'avait pas choisi une opposition creuse, paresseuse et non constructive, faisant de la critique pour la critique. Fidèle, tu n'avais pas choisi une opposition démagogique et machiavélique, fondée sur la haine, la jalousie, le mensonge ou l'obscurantisme, en manipulant des masses que l'on prétend vouloir servir alors qu'on voudrait les utiliser pour se servir soi-même. Tu étais un vrai opposant et aussi un grand nationaliste de notre pays. Après s'être battu comme il savait bien le faire, malgré quelques postures partisanes, il s'inclinait volontiers à la décision de la majorité qui gouverne dans tout régime démocratique, tout en restant respectueuse de la minorité.
Chers collègues fidèles, nous te sommes reconnaissants parce que tu contribuais à rendre si vivantes les plénières que je n'ai malheureusement pas eu la chance de présider pendant que tu intervenais parce que tu étais déjà souffrant. Nous, tes amis de la majorité, te surveillions bien fidèlement. Nous savions à quelle séance tu venais participer, pourquoi tu venais, quand et où tu entrais et dans quelle rangée tu t'asseyais. Tu parlais toujours du fond droit de l'hémicycle occupé par l'opposition pour faire tes interventions, présenter tes motions. Nous avions toujours aligné de solides défenseurs pour contrer tes attaques ou tes motions. Nous nous connaissions donc très bien, fidèles. Tu vas vraiment nous manquer, car le PPR de ton parti aura vraiment du mal à combler le vide que tu laisses à l'hémicycle. Néanmoins, la participation massive de tes collègues de l'opposition comme ceux de la majorité à ce congrès spécial d'hommage témoigne de l'estime et du respect qu'ils avaient envers toi malgré nos divergences politiques. Chers collègues fidèles, tu as voulu te poser en rassembleur jusqu'au bout. Au moment où certains choisissaient de se plancher de quel côté de l'histoire se placer, tu es resté rassembleur. Et le rapporteur de l'Assemblée nationale et de ce congrès spécial a bel et bien noté que lorsque ce choix se faisait, tu as voté plusieurs fois abstention. Le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par l'honorable Mbosso Kodapouanga Christophe, n'a ménagé aucun effort pour te garder parmi nous dès les premiers instants qu'il était informé de tes ennuis de santé. En Europe ou au pays, nous aurons tout fait pour te garder parmi nous, comprenant que nonobstant nos divergences ou leurs divergences, les députés nationaux étaient avant tout les représentants d'une même nation qui devrait rester soudés, particulièrement en cette période où notre pays est victime d'une agression barbare de la part du Rwanda. Chers fidèles, nous promettons de continuer à soutenir ta famille, tes enfants et ta veuve en leur faisant bénéficier des avantages qui t'étaient dus en tant que député national conformément à nos lois. Au nom du président de l'Assemblée nationale, de son bureau et de l'ensemble de tes collègues députés nationaux, nous te disons, repose dans la paix du Christ en qui tu avais cru comme chrétien, protestant, pratiquant. De nombreuses œuvres à l'Okina, à l'Ikolia, dans la Chouapa, à l'Équateur, à Ikela, à Kinshasa, dans le reste du pays, chers fidèles, tes nombreuses œuvres te suivent. Je voudrais également annoncer à l'Auguste Assemblée que ce congrès étant un congrès extraordinaire d'hommage, qui est l'unique point à son ordre du jour, il n'y aura pas d'émotion, comme le collègue Likinda aimait bien en faire. Il n'y aura pas d'émotion d'ordre. Il n'y aura pas d'émotion préjudicielle. Il n'y aura pas d'émotion incidentielle. Il n'y aura même pas d'émotion d'information. Seulement seule la motion d'information que je vais pouvoir donner au nom du bureau. Cette motion t'a à signaler à l'auguste assistance que comme nous l'avons fait pour notre collègue Milolo Dibondo, qui a précédé Fidel Likinda, le bureau de l'Assemblée nationale a affrété un avion et un ordre de mission a été dûment signé pour des collègues qui doivent accompagner notre ami Fidel Likinda à Ikela, dans la province de la Chouapa, où toutes les dispositions ont également été prises pour que notre collègue y reçoive également les hommages de ses électeurs dans sa circonscription électorale.
honorable président du Sénat, ici représenté par le deuxième vice-président du Sénat, honorable membre des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorable députés et sénateurs, chers collègues, Excellences, distingués membres de la famille de l'illustre disparu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, lorsque vous aurez remis vos gerbes de fleurs en signe d'hommage et que vous vous serez incliné devant notre collègue Fidèle Likinda, je vous prie de considérer la séance de ce jour comme terminée et comme clos les travaux de ce congrès extraordinaire consacré à ces hommages. Une fois de plus, chers collègues Fidèle Likinda, que ton âme repose en paix.